Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, on va parler d'un film sorti l'année dernière que je ne savais pas quand voir, mais finalement je l'ai vu là. C'est Logan, un film donc sur la saga X-Men, réalisé par James Mangold et bien sûr avec Hugh Jackman dans le rôle principal de Wolverine, avec aussi Patrick Stewart dans le rôle du professeur Xavier. Et la jeune Daphne Keane aussi, dans le rôle d'une mutante, une nouvelle mutante qui débarque un peu presque par surprise, alors qu'on pensait que dans ce monde, les mutants n'étaient plus trop là, ou du moins, il n'y avait plus de nouveaux mutants depuis plus de 20 ans. Bref, et alors pourquoi j'ai hésité à le voir ce film? Alors, déjà, je suis pas super fan de la saga X-Men, alors j'ai vu les deux, trois premiers, je sais pas. Le premier j'aime bien, j'avais bien aimé à l'époque, c'était un film d'époque, on va dire, hein, qui marquait une certaine, voilà, un certain temps. Mais je me suis pas du tout intéressé à ce qui s'est passé un peu autour. Et du coup, c'est pour ça que je me demandais si j'allais voir Logan, parce que c'est le troisième film d'une trilogie donc sur le personnage de Hugh Jackman. Hugh. Bref. Du coup, je me suis dit, mince, je vais me faire spoiler si j'ai envie de voir les autres d'avant, mais peu importe en fait, parce que est-ce que j'aurais envie de les voir? Bon, pourquoi pas. Alors, pourquoi finalement? Je l'ai vu pour deux raisons. Parce qu'on m'a dit que c'était un très bon film, même l'année dernière, et quand j'avais fait mon bilan 2017 dans ma tête, je me suis dit, mince, celui-là j'aurais bien aimé le voir, mais il aurait fallu que je voie les autres avant, donc tant pis, machin. Donc finalement, je l'ai vu, voilà. Et parce que il paraît que dans Deadpool 2, Logan, on spoil le film Logan. Vous connaissez la grande réciprocité entre Deadpool et Hugh Jackman si vous avez vu le premier, puisqu'il y a des références. En plus, Deadpool apparaît dans le premier des X-Men Origins, dans le premier de cette trilogie, du coup, sur Wolverine. Et je me suis dit, merde alors, bon, mais je vais quand même le regarder, on sait jamais, ça serait con que je me fasse spoiler. Mais en fait, c'est con parce que spoiler quoi, hein. Bon, je ferai une petite partie spoiler après, mais ce film ne m'a absolument pas surpris. Pourtant, je n'avais rien vu dessus, je n'avais rien entendu dessus, lu dessus, mais voilà. Alors c'est dommage. C'est le bémol que je mets au film, c'est que je n'ai pas été surpris. Pour moi, c'est assez dans la progression, c'est assez logique. Le scénario est d'ailleurs un petit peu simpliste même, j'ai envie de dire. Et voilà, et un peu taciturne comme film. Alors c'est normal, c'est une tonalité dramatique pour un X-Men. C'est clairement, je pense, enfin c'est un film de héros très dramatique. Je sais pas si c'est le plus dramatique des X-Men, mais il y a moyen. Et puis de toute façon, il y a tellement pas de spoil en soi, parce que Hugh Jackman l'a annoncé plus tard que ce serait la dernière fois qu'il prenait le rôle de Wolverine. Donc bon, à partir de là. Ouais, non, l'histoire est très 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 prévisible. Et donc le film un petit peu longué parfois. 2h17, ça aurait pu tenir un peu en moins. Par contre, il est super bien fait. Voilà. C'est très esthétiquement bien réalisé, très sombre dans les lumières. On a vraiment le côté film un peu noir, un peu film western aussi. D'ailleurs, il y a une référence au western. À un moment, on voit le professeur Xavier qui parle à la jeune mutante Laura, qui a un film à la télé. C'est le premier film qu'il a vu quand il était enfant. Et c'est d'ailleurs le vrai film que Patrick Stewart a vu étant enfant. C'est une improvisation cette scène. Un western donc. Un western qui se nomme, alors j'ai pas le nom sous les yeux, c'est ça, L'Homme des Vallées Perdues, que je ne connais pas, mais c'est intéressant. Peut-être un film à voir un jour. Les extraits montrés avaient l'air cool. Voilà, donc un acteur, Patrick Stewart, qui a décidé de mettre un petit peu de lui-même dans ce film, comme pour dire aussi adieu à son personnage du professeur Xavier, puisque lui aussi avait annoncé que de toute façon il ne reprendrait plus ce personnage ensuite, pardon, comme Hugh Jackman ne reprendrait pas Logan. Bref, non, un très belle esthétique, des scènes assez fortes. Là, je vais après être obligé de spoiler pourquoi. Des combats intéressants, c'est pas dans la surenchère, mais c'est assez visuellement bien filmé, intense. Il n'y en a pas des masses, il y en a un peu au début, il y en a un peu à la fin, au milieu aussi. Plutôt intéressant, voir d'ailleurs la jeune mutante se battre aussi, et même tuer pour une jeune fille. C'est assez osé, c'est vraiment un film dark. Et ouais, non, il n'y a rien à reprocher. Je mettrais un 7 sur 10 juste parce que j'ai pas été spécialement dedans, parce que je suis pas spécialement fan de la saga, et que même si c'est un bon film, bah, il y a des moments où je me suis ennuyé, et puis bah, la fin qui aurait dû me prendre au cœur, bah, moi, forcément, n'étant pas très très impliqué dans tout ce qui est X-Men, ça m'a moins marqué.
Alors on va partir sur les spoilers, puisque finalement ce film est très spoilable, si on en dit trop. Déjà, premièrement, donc cette mutante qui est issue d'expériences particulières de méchants qui veulent, voilà, c'est les Reavers qui veulent, je sais pas trop quoi faire d'ailleurs, bon bref. Cette fille est en fait la fille de Wolverine, de Logan, puisqu'elle a les mêmes pouvoirs, les griffes et tout. Alors, c'est pas vraiment sa fille directe, puisqu'apparemment ils ont utilisé son ADN à Logan et ils l'ont créé comme ça. Deuxième spoil, on voit le clone de Logan donc arriver dans le film. On l'appelle, ce clone il s'appelle le X-24, qui est donc, alors que la jeune fille c'est la X-23, c'est le projet X-24, le clone de Logan, le tueur ultime un peu. Et voilà, du coup, on voit Hugh Jackman se battre contre Hugh Jackman, Logan contre son clone. C'est assez amusant. D'ailleurs, ce serait amusant de voir ce qui va être spoilé dans Deadpool 2. Peut-être ça, ou alors que c'est la fille de Logan, ou alors qu'à la fin, Logan meurt. Wolverine meurt. Voilà, tué par son clone. C'est peut-être ça qui va être spoilé tout bêtement. Avec une très belle scène finale, très, très facile, mais très belle scène finale avec la fille Laura, donc qui l'appelle maman. Papa, pardon, je dis. Ça va pas la tête. Elle s'appelle Laura, donc la mutante. Et elle appelle Wolverine papa. Qui est maman, bonne question. Et oh là, c'est donc ça l'effet que ça fait. Voilà, il comprend au monde nourrir il comprend ce que c'est que d'avoir une famille au monde nourrir. C'est triste quand même. Parce que le personnage de Logan, là, dans ce film, je sais pas trop ce qui lui est arrivé avant. Il est désabusé, seul. Il n'a aucun espoir et il meurt comme ça, presque sans espoir, si ce n'est juste cet espoir ultime de se rendre compte qu'il a eu une fille juste avant de mourir. Waouh, c'est violent. Bref, et donc belle scène finale pour ça, et aussi parce qu'à un moment elle enterre donc son père, Logan, et la croix se transforme, elle fait tomber la croix pour que ça se transforme en X, hein, des X-Men. Beau symbole final, c'est très simple, c'est très facile à faire, on va dire, mais c'est bien fait. Et autre spoil encore, donc le professeur Xavier meurt des mains du clone de Logan, au moment où il enfin, il y a une sorte de rédemption sur un truc qu'il a fait par le passé, où il a tué plusieurs personnes en ayant mal géré quelque chose, sans rentrer dans les détails. Et c'est terrible parce que là, lui aussi, il meurt en se repentant. Et après une nuit paisible, mais en sanglots quand même. Enfin, une fin étrange, mais digne du personnage, j'ai envie de dire. Un personnage qui, dans cette époque, donc c'est dans le futur vraiment, des X-Men, hein, il a 90 ans au moins, donc il y a quand même eu des années qui se sont écoulées depuis le premier film des X-Men. Voilà, non, c'est un film qui, à mon avis, a dû ravir, et là je peux comprendre les fans des X-Men, et même peut-être des comics, parce qu'il y a des références aux comics aussi. On voit même des comics X-Men dans le film. C'est presque un quatrième mur brisé, mais pas vraiment, puisque au fil des années, dans ce monde-là, les X-Men sont devenus célèbres, et il y en a qui ont écrit des BD dessus. C'est un hommage au fait que ça a été créé dans des BD. C'est marrant. Et c'est sûrement des BD d'époque qui ont été reprises en mode non, ça a été écrit après pour raconter l'histoire de ces hommes extraordinaires. Voilà, c'est. Hmm, pourquoi pas. Donc, petit clin d'œil ici intéressant. Donc, les fans de comics ont dû apprécier, et pour les fans de la saga ont dû vraiment apprécier la fin du personnage de Wolverine parce qu'elle est très, très bien gérée. La fin de Logan est très bien gérée. C'est une belle façon de terminer un arc narratif sur un personnage qui a marqué le cinéma des super-héros de ces 10, 15, 20 dernières années. Donc c'est très bien. Voilà, très bon film donc à voir, mais moi j'ai pas accroché. Donc, mais bon travail de réalisateur quand même, hein. James Mangold qui avait, je sais pas si j'ai vu des films qu'il a réalisé lui. Ça me dit rien. Bon, il avait fait Wolverine, le combat de l'immortel, le deuxième volet, mais non, 3h10 pour Yuma aussi, il a fait. Donc c'est des films dont j'ai entendu parler. Il a fait, ouais, c'est un western 3h10 pour Yuma, donc on voit qu'il a repris cette imagerie-là pour Logan. Bien lui en a pris. Voilà, intéressant. Il reste plus qu'à voir maintenant ce qui va être spoilé dans Deadpool 2. Mais, ouais, bref. C'était un bon film pour 2017. Mais finalement, je l'aurais pas mis dans mon top 2017, je pense. Parce que j'étais pas impliqué dedans suffisamment pour être à fond dans l'histoire, etc., etc. Voilà. À la prochaine. Ciao.